qui vous anime après ce résultat. Merci. Merci madame. Je dirais tout simplement que, vous savez, lorsqu'on sait où on va, on se projette. Donc quand on fait un match, on sait qu'il faut prendre 3 points. Maintenant je dis, ça c'est pas fait. Mais je pense qu'on n'a pas non plus perdu. Donc on a encore espoir. Et je pense que le prochain match va nous permettre de pouvoir corriger nos petites erreurs qu'on a pu faire et avoir la qualification. Bonsoir, je suis Augustin Tacham de BC Afrique. Alors capitaine, du jour, on a constaté qu'il y avait tellement d'imprécisions. Vos camarades et vous, on prend le ballon, on remet à l'adversaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? On va pas se trouver d'excuses. Franck, c'est l'autre dans le micro. On va pas se trouver d'excuses parce que j'imagine que c'est ce que vous attendez. Quand on joue pour le Cameroun, on doit gagner tous les matchs. Aujourd'hui, c'est pas fait, donc à nous de se remobiliser pour aller chercher cette victoire extérieure. L'imprécision, ça forcément, il y a du déchet quand vous essayez de prendre des risques et vous essayez de marquer des buts. Après, qui ne fait pas d'erreur. Donc, je félicite mes coéquipiers parce qu'on a vu une équipe qui n'a rien lâché, qui a tout donné pour revenir au score et on a poussé jusqu'à la fin pour essayer de gagner ce match. C'est chose qui n'a pas été faite. Donc, on sait qu'aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller chercher cette victoire pour être qualifié. Au fond à gauche, pour aller à gauche. Oui, coach. Joël Wadem, Radio France Internationale. Alors, cette rencontre s'est jouée dans des conditions particulières. Vous avez vos principaux attaquants, Vincent Aboubakar, Carlo Toko Ekambi et Choupo-Moting qui n'étaient pas là. Est-ce que ces absences-là n'ont pas un peu joué sur la prestation des Lions indomptables? Je vous remercie. Oui, on peut le dire comme ça, parce que je pense que vous avez découvert une équipe aujourd'hui qui est différente de celle que j'utilise souvent. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai dit hier que nous sommes sur un projet et aujourd'hui, ça a permis qu'on voit aussi les autres et de pouvoir à l'avenir, parce que le but pour nous, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'avoir une continuité. Je pense que ceux qui ont joué aujourd'hui, ils n'ont pas démérité. C'est vrai qu'ils auraient dû faire mieux, mais je pense que dans l'ensemble, la première mi-temps a été un peu très léger. En deuxième mi-temps, ils sont revenus, ils se sont mis vraiment au travail. Et bon, vous savez, le football face à des équipes comme celle d'aujourd'hui, c'est pas toujours évident. C'est pas facile, mais bon, ça fait partie du foot. Yannick Kefa, Mo Radio TV. Bonsoir. Coach, si vous étiez donné, n'est-ce pas, de tirer quelques leçons, c'est-à-dire les bons et mauvais points sur les différents secteurs sur le terrain, les différents compartiments, je voulais dire, sur le terrain, que direz-vous à l'issue, n'est-ce pas, de ce match de nul contre la Namibie? Et puis bonsoir Franck. Également dans le même sens, comment est-ce que tu as trouvé ce match dans l'ensemble avec tes coéquipiers? Dans les compartiments, je pense que moi je parlerai plus du collectif. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a un peu. On n'a pas trop osé. Peut-être qu'il y avait la crainte aussi. Il faut dire que le terrain ne nous facilitait pas la tâche de pouvoir jouer vraiment comme on voulait. Et il fallait s'adapter. On a perdu de lucidité, on a été un petit peu
très léger dans certains compartiments. Et voilà, vous savez, le football à un certain niveau, il faut être lucide du début jusqu'à la fin. Et ça nous a pénalisé en prenant ce but. Et on a eu une bonne réaction après. Et je pense qu'on va s'améliorer et corriger et rester encore plus concentré du début jusqu'à la fin pour que nous ne puissions plus avoir les mêmes erreurs qu'on a pu commettre aujourd'hui. Pour ma part, désolé. Pour ma part, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis super content de ce groupe. C'est une équipe, comme vous l'avez vu, remaniée en reconstruction avec un groupe jeune qui apprend à jouer ensemble parce que c'était la première pour beaucoup d'entre eux. Et puis, ça n'a pas été évident, mais on a vu de belles choses et moi je préfère m'appuyer sur ce qu'on a fait de positif parce que des erreurs, on en commet toujours, que ce soit nous, que ce soit l'adversaire. Il faut rester sur ce qu'on a fait de positif et gommer des erreurs, ça fait partie du foot. Mais je suis content de mon équipe aujourd'hui, je suis content parce qu'ils ont montré de la détermination. Pour vous c'est facile parce que vous êtes dehors, mais je peux vous dire que sur le terrain c'est pas aussi évident que ça et moi j'ai vu une belle équipe qui n'a rien lâché. Je retiens les efforts de mes coéquipiers, je les félicite. Thank you so much, Ben Collins, CRTV Radio. Coach and Frank, congratulations for the 1 point. At one point, we were already afraid that Namibia was going to go back with the 3 points. Let me find out from you, Coach, first. Any idea about Christopher Wo, who was taken to the hospital? And to Frank Zambwangisa, now we've lost 2 points in Yaoundé. With what spirit are you people going to travel to South Africa? Thank you. J'ai pas eu le temps encore d'avoir des nouvelles du docteur concernant Christopher Wu. Donc je pense que j'aurai plus le temps tout à l'heure de savoir exactement qu'est-ce qu'il a eu. J'étais tellement dans mon couloir que ce qui s'est passé après, je ne me suis pas rendu compte. Mais j'aurai la réponse tout à l'heure par les médecins. For me, it's simple. We go there to win because we don't have a choice. Like I told you before, when you play for Cameroon, you have to win all the games. So we go there to win. So nothing more. Bonsoir, Franck Eric Zifo, Jambo FM et Sport Vibes. Bonsoir à tous. Franck Bongo Anguissa, premier match effectivement avec des garçons comme Olivier Cham ou encore l'autre Olivier Kemen. Par rapport aux autres garçons avec qui vous jouez souvent, comment est-ce que vous êtes senti dans ce match, dans ce nouveau milieu de terrain, principalement comment vous trouvez ce jeune milieu de terrain Olivier Kemen, d'abord aligné un peu plus bas et par la suite devant vous, comment est-ce que vous avez trouvé son jeu, coach? Malgré ce match nul, le Cameroun reste en tête de son groupe. On sait tout de même qu'en cas de mauvais résultats, ce qu'on ne souhaite pas du côté de l'Afrique du Sud, ce serait compliqué. Est-ce que jamais, si vous arrivez déjà de perdre cette première place-là, vous serez prêt à laisser votre place à quelqu'un d'autre qui viendrait qualifier le Cameroun? J'ai envie de vous répondre à la place du coach parce que je vous dis la vérité, c'est ce genre de commentaire que j'aime pas du tout. On est Camerounais, on est tous Camerounais, on dirait quand le Cameroun joue bien, ça ne vous concerne pas, ou quand le Cameroun perd, ça ne vous concerne pas. On est tous Camerounais, pourquoi se tirer dessus? Donc pour ça, je ne vais pas répondre, je laisserai le coach vous répondre. Pour ma part, Olivier, je pense qu'il a montré qu'il a un genre de qualité. Je pense qu'il a su s'adapter rapidement. C'est pas évident pour un joueur qui arrive pour sa première fois et de s'intégrer aussi facilement. Et il a été récompensé de par ses efforts, par un but. Donc c'est des joueurs de qualité. Les coachs ils font des choix, on les respecte et je pense que tout ce groupe a beaucoup de qualité. C'est un groupe jeune, comme je l'ai dit, avec beaucoup de qualité à parfaire parce que quand le coach il fait sa liste, il appelle 24 joueurs et c'est
ces 24 joueurs qui viennent prêts à jouer au jour d'aujourd'hui, que je joue avec Kemen, Olive, Angla ou Koundé. Je pense que tous ces joueurs-là ont des qualités pour jouer titulaire dans cette équipe. Après, les choix, on ne peut pas tous jouer à 11, donc les choix ils sont faits, on les respecte. Et le plus important, comme j'ai dit, la star c'est l'équipe et on l'accepte. Ça fait combien de temps? J'ai dit, toi tu as commencé à faire du journalisme. Et ça fait combien de temps je suis là? Qu'est-ce que j'ai déjà fait que d'autres n'ont pas fait quand ils étaient là? Donc je serai là jusqu'à la mort. Voilà. La suite du programme prévoit demain une séance d'entraînement à 8 clos. 8 clos en fin de matinée au complexe sportif Moundia, en rappelant que la 4e journée c'est mardi à 14h du Cameroun, Namibie, Cameroun, ce sera à Johannesburg, précisément à Soweto. Merci et au plaisir. Jusqu'à la mort. Pourquoi?